je suis presque sûr que vous connaissez la théorie des jeux. Si j'ai un jeu de cartes et que je connais le vôtre, dans une vraie partie sérieuse, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous perdez. La question est, ai-je fait cela pour que l'Est gagne une guerre? Non. Le fait est que, et je l'ai vu de mes propres yeux, dans l'un des documents les plus secrets et les plus importants de l'histoire, le document le plus secret de l'OTAN, le comité militaire 161. C'était la mise à jour annuelle des résultats de plus de 40 sous-comités examinant tous les aspects de la défense, et c'était une pile de documents comme ça. A pile of documents like that. So about 50 centimeter documents. And the top... Donc environ 50 centimètres de documents. Et le document du dessus, qui était la stratégie, disait très clairement « L'Union soviétique ne veut pas de guerre avec l'OTAN. Leur stratégie consiste à faire en sorte que si une guerre éclate, tout soit mis en œuvre pour qu'elle ne se déroule pas sur le territoire socialiste, mais qu'elle soit portée sur le territoire de l'agresseur. » Or l'OTAN, en particulier les généraux américains, disaient toujours, lorsque la discussion portait sur les intentions et les capacités, « Nous nous moquons des intentions. Ils ont la capacité, donc nous devons agir. » Si l'on regarde alors ce qu'il y a derrière tout cela, c'était eux les agressifs, et nous n'étions pas dans une posture défensive. Donc à cet égard, pas d'une certaine manière, même le tribunal, parce que toute la documentation, y compris celle de l'autre partie, était en réalité disponible pour le tribunal et pour leurs experts. Même eux m'ont en quelque sorte accordé quelques points supplémentaires et ont réduit la peine de la réclusion à perpétuité à 12 ans. Parce que ma motivation n'était pas financière. Il n'y avait aucune motivation d'ordre monétaire. Ma motivation était d'aider à éviter des malentendus susceptibles de déboucher sur une guerre, et en fait de prévenir la guerre. Cela m'a donc aidé, au lieu de 15 ans, j'ai été condamné à 12 ans. Désolé, nous devons encore interrompre, mais prenez tout cela en considération. Je veux dire, la guerre froide s'est terminée. Et elle s'est terminée avec succès, dans le sens où elle ne s'est pas achevée par une guerre ouverte. Elle s'est en fait conclue par une résolution pacifique. Et comme Jack Matlock, l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union soviétique, ne cesse de le répéter, elle s'est terminée parce que les deux parties ont convenu qu'elle devait se terminer. Cette compréhension a également permis de maintenir la sécurité de l'Europe. Maintenant, en avançant, regardez comment l'OTAN agit et se comporte aujourd'hui. Et regardez la Russie, la position dans laquelle se trouve la Russie, et les anciens messages et signaux concernant l'Ukraine, à nouveau présentés comme la défense de l'Europe en Ukraine. Quelle est votre évaluation de la situation actuelle? What is your assessment of the current moment? It hasn't changed. Ça n'a pas changé. Les attitudes et le comportement de l'OTAN n'ont pas changé. Je veux dire, ils poussent, ils provoquent, ils poussent pour inciter les Russes à réagir. Pour les provoquer. Provoquer. Et quand les Russes réagissent, alors créer une exagération morale. Oui, regardez, nous sommes sur la défensive. Nous avançons jusqu'à votre porte avec toutes nos armes parce que nous sommes gentils. Faites-nous confiance, d'accord? Oui, après ce qu'ils ont fait en Yougoslavie, hein? Faites-nous confiance. En Europe, non, je veux dire, c'était pareil avant, seulement fait de manière beaucoup plus habile. La confiance générale envers l'Occident et l'OTAN était bien plus profonde, bien plus solidement ancrée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je rencontre de plus en plus de gens qui, il n'y a pas si longtemps,